Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo, prenez quelque chose à manger, ce sera peut-être un peu long. Je vais vous présenter ma collection de produits Aromazone, ok. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais Aromazone, si vous voulez me sponsoriser, let's go, let's do it, ok. Donc en fait, ça fait des années que je commande chez Aromazone, depuis quasi que j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux naturellement, enfin quand j'ai appris tout ça, les choses. Et j'ai toujours aimé commander chez eux parce que leurs produits sont pas chers, de qualité, et en plus plus le temps passe et plus la qualité est bonne, enfin encore meilleure je trouve chez Amazon. Et surtout ils avaient plein de références qu'on trouvait nulle part ailleurs. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des choses, on accumule des produits et parfois on a envie de tester, parfois il y a des promos, bref, je me retrouve avec une collection immense de produits Amazon, et c'est même pas toute ma collection parce que j'ai un peu des produits partout dans la maison, voilà. Mais j'espère que ce type de vidéo va vous plaire. En tout cas, je trouvais ça sympathique parce que je peux vous dire ce que je trouve inutile, ce que je trouve hyper bien et à avoir, et puis les petites choses à tester que vous voyez sur l'étagère chez Amazon ou sur le site et vous vous dites ouais mais il y a personne qui m'en a parlé donc je sais pas trop. Donc voilà, vous aurez mes retours sur plein de produits. Donc si ça vous intéresse, let's go. Et pour ceux que ça intéresse, cette petite coiffure que j'ai fait et qui change un peu, j'ai aussi un tuto. Je sais pas s'il sera en ligne quand cette vidéo sortira, donc voilà, mais ça arrive dans tous les cas, et quand ce sera en ligne, ce sera dans la barre d'infos. Bref, on se lance. Ok, on va se lancer avec ce premier produit, d'accord, qui est un des derniers que j'ai acheté. C'est l'huile soin neutre, non, c'est le soin neutre huile visage précieuse, anti-âge et protectrice. Alors je suis désolée, avec ma light qui est tellement forte, vous allez peut-être pas voir tous les noms, mais voilà, c'est une huile anti-âge et protectrice. Cocktail d'huile végétale bio de cerise, framboise, grenade, hibiscus et arbousier, aux vertus antioxydantes et anti-âge. Alors j'ai grave kiffé. Je suis à ma deuxième ou troisième bouteille de ce produit. Je n'utilise plus aucune crème sur mon visage, d'accord? Plus de crème, rien. J'utilise que des huiles et des beurres et du gel d'aloe vera sur mon visage. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit let's go. J'aime beaucoup ce produit parce que effectivement je trouve qu'il illumine la peau déjà, surtout quand j'utilise mon sérum The Ordinary. Je trouve qu'il va vraiment me donner une peau hyper illuminée, hyper lisse, et effectivement ce petit côté anti-âge, enfin voilà, j'ai pas non plus des rides, hein, mais je commence à vieillir, c'est intéressant de se poser les bonnes questions et vaut mieux prévenir que guérir. Mais ça donne une peau en fait un peu repulpée. Je trouve qu'on voit bien cet aspect sur le rebondi de la peau, et du coup j'aime beaucoup ce produit. Donc il y a ça. Quand on parle visage, il y a aussi ces deux beurres sous-côté. Ces beurres ils sont excellents. On a le beurre de Cocoum ici et le beurre de Pagnan ou Pagnan, je sais pas trop comment, voilà. J'essaierai au pire de vous mettre les noms à l'écran. Et voilà, alors Pagnan j'aime beaucoup comme beurre parce que donc là on dit qu'il est apaisant et réparateur. Au niveau de l'odeur, ça n'a rien à voir avec le karité. C'est limite, il n'y a pas trop d'odeur. Donc j'ai quand même déjà bien creusé dans ce beurre. Avant ça, j'avais testé les petits échantillons de à peine 10 millilitres, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup parce que ça ne me laisse pas la peau grasse. Ça me laisse la peau hyper rebondie, hyper juvénile. Je sais pas, j'ai l'impression que d'avoir 12 ans quand j'utilise ce beurre, parce que ma peau a l'air plus jeune, même si je sais à nouveau que je ne suis pas vieille. Mais ma peau a l'air... ouais, genre vraiment comme les peaux de bébé qui... Tu sais que leur peau elle est saine. Et ça, c'est l'effet que me fait ce beurre, le beurre de Pagnan. Du coup, j'aime beaucoup et ça me laisse pas la peau grasse. Je peux mettre du make-up en dessous. D'ailleurs, c'est ce que j'ai sur ma peau en ce moment, et j'ai mon make-up en dessous, enfin par-dessus, sans aucun problème. Et du coup, je peux mettre du make-up par-dessus sans souci, l'été, l'hiver, enfin, j'aime beaucoup. Cocoum, donc on dit qu'il est assouplissant et adoucissant. Ça aussi, j'aime beaucoup, mais celui-là est plus mon chouchou quand même. Ça, j'ai pas encore testé pour mes cheveux, à voir. Mais à nouveau ça me laisse pas la peau grasse, mais ça me laisse pas la peau sèche non plus, mais il est un peu moins nourrissant que celui-là. Donc voilà, j'alterne entre les deux pour ma peau en tout cas. Ensuite on va parler des huiles. Je vous présente pas le beurre de karité, tout ça, enfin les gars, vous savez que j'en ai masse, donc on va pas non plus, donc on va directement passer aux huiles. Et les huiles sont intéressantes à avoir, ok. Alors ricin, la base, parce que c'est pas cher chez Amazon, on va pas non plus, hein. Avocat, base à nouveau.
Parlons de l'huile de germe de blé. L'huile de germe de blé, elle est trop bien parce qu'elle est protectrice et nutritive. Typiquement, si vous vous lissez les cheveux, mettez de l'huile de germe de blé avant, d'accord? Ça peut être un super protecteur de chaleur naturel, on adore, et elle est hyper un peu épaisse comme huile. Donc dans des chantilly de karité, c'est excellent parce que je trouve vraiment que ça laisse un espèce de film protecteur sur les cheveux, et t'as pas peur de la pluie, t'as pas peur de la pollution, t'as peur de rien un peu quand tu portes de l'huile de germe de blé. C'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps, mais à chaque fois que j'utilise, je me dis qu'il faudrait que j'utilise plus en fait. Donc indispensable quand même. Chanvre et abyssine. Alors abyssine, d'accord, laissez-moi vous parler d'abyssine, nourrissante et protectrice. L'abyssine, elle était dans tous mes leave-in maison, ok? Donc ces derniers mois, si vous avez kiffé voir mes cheveux sur Instagram, parce que je sais que je n'étais pas là sur YouTube, c'était souvent mes leave-in maison. Et l'huile d'abyssine, c'est une bonne base, ça me laisse les cheveux tellement brillants, doux, enfin... Voilà, moi j'aime beaucoup cette huile, ça doit être ma 4e, 5e bouteille d'huile d'abyssine, vraiment, c'est un peu un indispensable que j'ai tout le temps dans mes leave-in maison en particulier. J'utilise pas pure, mais dans mes leave-in. C'est pareil pour l'huile de chanvre, restructurante et régénérante, que je mets dans mes leave-in, et à nouveau, j'ai les cheveux brillants, forts, protégés. T'as l'impression que t'as cette espèce de coque qui vient se nicher là près de tes cheveux comme un bouclier face à toutes les adversités que tes cheveux peuvent subir quand t'as l'abyssine et le chanvre. Et c'est exceptionnel. Je sais pas comment décrire mieux que ça, mais voilà comment je décris. Dernière huile, ça va être celle de Cucuy. Donc elle est apaisante et nourrissante. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle va pénétrer le cheveu, donc elle va pas laisser de film gras sur les cheveux, même si ça ne me dérange pas, on le sait. Mais ça ne sera pas le cas, et du coup t'as l'impression vraiment que ça nourrit en profondeur en fait, pas en juste surplus de gras sur tes cheveux. Par exemple, si vous avez les cheveux fins et que vous aimez pas avoir le gras sur les cheveux mais que vous avez besoin de nourrir vos cheveux tout simplement, là je vous conseille plus l'huile de Cucuy que les autres huiles dont je vous ai parlé, tout à fait, parce que elle a un toucher sec, donc sur les cheveux c'est assez agréable, et surtout elle fait quand même son taf en fait, elle nourrit très bien les cheveux. À nouveau, c'est ce qu'il y a toujours dans mes leave-in. Les tensioactifs, ok, les tensioactifs, vous savez que je fais beaucoup de DIY, ok, donc j'en ai plein des tensioactifs. Là on a le cœur de crème qui va servir pour tout ce qui est crème, tout simplement. En tout cas c'est pour ça que je l'utilise personnellement. C'est pareil avec le Olivem 1000 qui est juste ici. Olivem 1000 cœur de crème, les deux je les utilise pour des crèmes pour le visage, des crèmes pour le corps. En fait on a besoin de ce genre de choses quand on veut mélanger de l'eau et de l'huile, faire une émulsion. On va utiliser un émulsifiant tout simplement pour pouvoir mélanger deux choses qui ne se mélangent pas à la base. Et du coup, c'est mes deux favoris. En tout cas, surtout Olivem 1000, j'ai commencé à travailler avec le cœur de crème, mais je préfère quand même l'Olivem 1000 qui est pas cher et qui est très bien pour les crèmes visage et crèmes pour le corps. Ensuite, ici, je dois en avoir 4 ou 5 des comme ça. Ils s'accumulent, d'accord? J'en ai plein. Ça, ce sont des conditionneurs végétales. Donc ça, c'est ce que j'utilise pour faire mes leave-in maison. Donc mes crèmes coiffantes maison, qui à nouveau vont me servir à pouvoir mélanger l'huile et l'eau. Tout ça dans un bain-marie. Donc c'est comme ça que j'utilise du conditionneur végétal. J'en ai plein parce que je me fais des gros pots de leave-in à 500 ml et du coup il faut quasi 40 grammes de conditionneur végétal, mais ce genre de pot me dure au moins un mois, parce que j'ai quand même beaucoup de cheveux, donc voilà, mais ça me dure au moins un mois et souvent 2-3 mois avec juste un petit pot comme ça, quoi. Donc assez exceptionnel. Attendez, je change de position. Ok, assez exceptionnel, conditionneur végétal, aucun souci, très facile d'utilisation, pas cher, et surtout mes leave-in sont exceptionnels. Enfin, il n'y a rien de mieux que faire ces produits capillaires maison. Sur Instagram, je vous ai montré comment faire le leave-in. Tout est sur mon Instagram, donc je vous invite à aller voir. Je sais pas si je pourrais filmer sur YouTube cette vidéo parce qu'il y a deux bains-maries, c'est assez compliqué à gérer. Mais conditionneur végétal hyper indispensable si vous voulez faire vos après-shampoings, vos crèmes coiffantes seul.
Du Cosgar. Le Cosgar, c'est quasi le seul conservateur que j'utilise. Donc c'est un antibactérien et fongicide, c'est un conservateur que je mets dans tous mes produits. Et sa particularité en fait, c'est qu'il est bien aussi pour les émulsions, donc pour les crèmes et pour les produits qui ont de l'eau à l'intérieur. Il y a d'autres conservateurs, mais qui parfois ne conservent pas quand il y a une solution aqueuse plus une solution huileuse. Et celui-ci, si, et du coup il fait le taf. J'ai aucun de mes produits qui a tourné, où il y a eu des champignons, où il y a eu des problèmes. Et c'est parce que j'utilise du Cosgar. Donc si vous voulez tester le Live Meal, le conditionneur végétal, n'oubliez pas de prendre une bouteille de Cosgar. Moi maintenant j'achète la grosse bouteille parce qu'il faut à peine quelques gouttes et du coup ça dure très très longtemps. Mais comme je fais quand même beaucoup de DIY, on commence à savoir et on prend la grosse bouteille. On va passer aux poudres maintenant parce que je vais pas vous faire passer par toutes les huiles essentielles que j'ai, tout ça. Donc on va directement passer aux poudres. Ici, les amis, on a du henné d'Égypte, qui est du henné roux, d'accord? C'est avec ça que je faisais mes colorations l'année dernière, donc je vous envoie vite à aller voir tout ça. Mais le henné d'Égypte, très bon soin, très bonne coloration, gros chouchou. Là, on a de la poudre de Kapoor Kashi pour force et brillance, donc pour des cheveux plus épais et pour stimuler la pousse. Et pour laisser un parfum hyper agréable sur les cheveux. J'adore cette poudre, j'adore parce qu'effectivement ça sent extrêmement bon, comme un parfum mais très léger, enfin c'est exceptionnel en termes de senteur. Et totalement vrai pour tout ce qui est force et brillance quand je veux faire un soin bien fortifiant sur mes cheveux et qu'ils ont souffert, genre là comme vous voyez après avoir glissé mes cheveux fait la totale, ça va être un soin aux poudres. Et avec cette poudre aussi en particulier justement pour tous ces bienfaits. J'aime beaucoup la brillance, je dirais, enfin moi ça m'apporte pas forcément de brillance mais surtout de la force en tout cas et de l'épaisseur, ce que j'aime. Toujours après avoir fait des soins en poudre, mes cheveux sont toujours plus épais ou plus volumineux et c'est ce que j'adore et c'est ce que aussi cette poudre là m'apporte. Là, ce sont les bases. Je suis désolée si je parle un peu vite, mais il y a tellement de produits que je veux tout squeezer sans que la vidéo dure trop longtemps. Là, on a la poudre de bringarage et ici, on a du Rassoul. La poudre de bringarage, c'est un peu la base. Franchement, c'est pour ça que j'ai dit que là, c'est les bases. La poudre de bringarage est la plante pour les cheveux en Ayurveda. Elle est réputée pour lutter contre la chute des cheveux et prévenir les cheveux blancs, ainsi que favoriser la croissance. Moi j'utilise à chaque fois que je fais un soin aux poudres parce que c'est, bon, déjà elle est vendue en grosse quantité et c'est un soin un peu de base à nouveau réparateur et fortifiant, donc ça va être ma base avant de mettre les autres poudres en fait. Quand je fais un soin aux poudres et du coup j'aime beaucoup. Elle me déçoit pas, ça s'achète à nouveau en grande quantité et ça fait le taf quoi, tout simplement ça fait le taf. Là on a le Rassoul qui est un nettoyant doux qui s'utilise aussi bien sur la peau que sur les cheveux. Sur la peau, Mamma mia, ok, sur la peau c'est exceptionnel. Quand j'étais une meuf bien et que je faisais des soins pour la peau toutes les semaines, une fois par semaine, j'utilisais du Rassoul 1 à 2 fois par semaine, ma peau était merveilleuse. Donc faut absolument que je recommence parce qu'il y a directement des résultats, donc c'est trop bien. Et c'est aussi un super shampoing doux. Ça ne mousse pas par contre, mais c'est un shampoing exceptionnel quoi. Enfin, moi j'aime beaucoup soit faire un soin shampoing avec les poudres, soit faire un soin fortifiant. Et quand je fais un soin shampoing, j'utilise toujours du Rassoul parce que c'est la poudre nettoyante qui me va le mieux. Le Shikai ça me va pas trop, mais le Rassoul trop bien. Ça n'assèche pas le cheveu, ça le définit. Non mais c'est juste merveilleux franchement. C'est pour ça que j'ai un aussi gros sachet de Rassoul, c'est parce que peau cheveux c'est trop bien. Moi je suis convaincue. Ok, maintenant les poudres tonifiantes. Donc là, on a de la poudre d'orange, tonifiante et astringente, utile pour nettoyer la peau et la rendre nette et pour rendre les cheveux doux et brillants en les parfumant. Je vous avoue, j'ai acheté cette poudre juste pour parfumer mes cheveux. Voilà, pour parfumer, parce que des fois, quand on utilise des poudres, ça ne sent pas bon, d'accord, ça ne sent super pas bon. Mais quand on met du Kapoor Kashi et de l'orange, ça sent bon. Et du coup, j'ai surtout acheté pour ça. Et j'avoue que ça donne un certain brillant et une certaine douceur aux cheveux que j'apprécie. Mais j'utilise surtout pour l'odeur plus qu'autre chose, donc je tiens à vous le dire. Là, on a la poudre d'Amla, tonique et régénérante. Riche en vitamine C, elle élimine le teint, purifie et nettoie l'épiderme. Moi, j'utilise pour mes cheveux l'Amla, à nouveau pour le côté tonique. Bon, j'ai pas encore vu de résultat avec cette poudre, donc je la recommande pas forcément, mais elle est là, donc perso, j'utilise. Et quand on a une collection comme ça, ben parfois il y a des ratés. Alright, maintenant on a la poudre de Kashoor Sugandhi.
fortifiante et stimulante. Et là, on a la poudre de guimauve, apaisante et démêlante. Donc le Cachou Sugandi, j'aime beaucoup parce que ça sent bon. Et à nouveau, j'ai envie que mes cheveux sentent bon après un soin aux poudres. Et j'avais envie de la tester pour son côté fortifiant et le côté stimule la pousse. Je peux pas encore dire pour la pousse parce que j'utilise pas assez régulièrement des poudres. Mais côté fortifiant, ça c'est sûr. Mais après, j'ai plein d'autres poudres fortifiantes. Donc c'est aussi une osmose parmi les poudres. Par contre, parlons de celle-ci, je pose l'autre pour vous parler de celle-ci, la guimauve. S'il y a un truc qu'il faut acheter sur Amazon, c'est la poudre de guimauve. Pourquoi? Parce que ça démêle les cheveux. Ça démêle, ok? Ça démêle vraiment les cheveux. En fait, c'est un peu comme, une fois qu'on va la mettre dans l'eau, cette poudre, elle va faire un mucilage, exactement comme les graines de lin. Ça va faire un gel. Et ce gel est extrêmement hydratant et extrêmement démêlant. Donc c'est vraiment un plaisir. Et du coup, je mets de la poudre de guimauve dans mes masques capillaires qui sont déjà tout faits. J'en mets dans mes soins aux poudres parce que comme ça, je peux quand même démêler aux doigts. J'en mets partout où il faut en mettre. J'en mets à peine une cuillère à café dans un verre d'eau. Ça va faire un espèce de gel. Et ce gel, je le mets dans mes masques, je le mets partout où il y a à mettre, juste pour avoir ce côté démêlant, pouvoir démêler mes cheveux sans en perdre trop, sans me faire mal. Vraiment, c'est mon premier paquet de guimauve et il m'en reste beaucoup parce que il faut juste une cuillère à café quoi pour avoir ce gel qui va nous permettre de démêler les cheveux. C'est exceptionnel. S'il y a vraiment une des poudres que je vous recommande si vous avez envie de tester les poudres, c'est vraiment celle de guimauve parce que elle peut s'incorporer facilement aux soins que vous avez déjà et elle va vous apporter hydratation et démêlage. Donc pour celles qui font pas d'après-shampoing et qui démêlent pendant le masque, achetez de la guimauve pour démêler pendant vos masques sans perdre des cheveux. Franchement, génial. La dernière poudre dont je vais vous parler, c'est le Henné Neutre Bio. Donc le Henné, voilà, tout simplement, qui est différent le Henné Neutre est différent du Henné colorant. Ici, c'est une poudre qui ne colore pas, déjà. Voilà, comme je disais, c'est un autre arbre, mais c'est tout aussi fortifiant. Le Henné, ce qui est génial, c'est donc soin capillaire non colorant, volume, force, brillance. Pourquoi j'utilise du Henné? Parce que volume, force, brillance, tout simplement. Brillance, à nouveau. Ouais, non, si quand même, en fait. J'avais les cheveux extrêmement brillants quand ils étaient colorés et quand je faisais des henné très très souvent, même avec celui-ci. Mais c'est la force, d'accord? La force et le volume que le henné donne aux cheveux est absolument exceptionnel, d'accord? Si vous n'avez jamais testé de henné, bon, renseignez-vous quand même avant, mais testez du henné parce que ça rend les cheveux forts et ça rend les cheveux volumineux. Voilà, fort et volumineux. En fait, ça va venir couvrir le cheveu et du coup le rendre légèrement plus épais sur la tige du cheveu et du coup c'est comme ça qu'on a une espèce d'impression de volume et je trouve ça exceptionnel. Beaucoup de gens me demandent oui, comment tu fais pour avoir du volume, etc. Alors beaucoup c'est juste de la génétique, merci maman, merci papa, mais le henné que j'ai découvert il y a 2 ans, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment, 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 je suis désolée de répéter les mêmes mots, mon vocabulaire est limité. Mais depuis que j'ai découvert le henné, vraiment, je vois une différence sur le volume de mes cheveux et surtout la force de mes cheveux. Mes cheveux, en soi, même si je m'en occupe assez bien, je trouve, il y a plein de fois où je fais un peu de la merde avec eux, tu vois. Mais ils restent là, ils restent sur mon crâne et ils survivent et je suis sûre que ça fait partie grâce aux soins aux poudres et grâce à tous ces soins fortifiants qui vont vraiment ramener un plus aux cheveux tout simplement et le protéger des agressions quoi. Donc si vous avez les cheveux faibles, les cheveux cassants, faites du henné, mélangez de la guimauve, mélangez un peu de Kapoor Sugandi. Parfait! Mélangez de l'ortie, j'en ai plus d'ailleurs à vous présenter, mais j'avais de l'ortie aussi, qui est un super soin, donc je recommande. Voilà! Donc j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Au final, ma collection est pas si grande que ça. J'ai dû vous montrer quand même 75% de la collection. J'ai juste pas montré les huiles essentielles et certains produits qui étaient déjà dans ma salle de bain. Mais non, ça va, je pensais être pire. Dites-moi si vous pensez que j'avais plus de produits que ça ou moins. Mais je pensais que ce serait pire, mais en fait, ça va. ça va. Donc en tout cas, si vous voulez voir une vidéo plus détaillée sur une typologie de produits, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais ravie de faire ça, une vidéo peut-être spécialisée sur les poudres à utiliser, quelle poudre utiliser avec quelle autre poudre, sur les huiles à utiliser ou les émulsifiants, comment choisir son émulsifiant, etc. ou je sais pas, des choses comme ça. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça pourrait être super cool. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu, qu'elle vous a pas ennuyé. Dites-moi aussi en commentaire vos favoris
d'Aromazone, vos produits favoris, ou si vous utilisez un autre site pour vos produits. Tout ça, qu'on discute un petit peu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Commandez ce qu'il y a à commander, dites-moi si vous avez fait des commandes après cette vidéo, parce qu'il y a Black Friday qui arrive ou qui est passé, dépendant de quand cette vidéo sort. Donc j'espère que vous aurez pu apprendre 2-3 petites choses et que vous allez tester des choses nouvelles quand même, j'espère. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine!